Bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo sur Photoshop et ce qu'on peut faire avec ce magnifique logiciel. Le problème du jour, c'est que voilà, j'ai besoin d'un logo. Ce logo-là, je sais ce que je veux en faire. Je me suis fait un cahier des charges que je vais vous montrer et je pars depuis une image JPG ou PNG, hein, donc qui théoriquement n'est pas modifiable et je vais vous montrer comment on peut modifier tout cela. Je vous donne donc rendez-vous sur mon écran. À de suite. Nous voilà entrés dans le vif du sujet. Voici donc les 3 lignes que doivent contenir mon logo. J'ai commencé à le faire avec Canva en fait, où j'ai pu modifier certains textes et pas d'autres. En l'occurrence, voici ce que le résultat de Canva. J'ai pu modifier Stratos Web Shop. Le reste, je n'étais pas sûr. J'ai laissé tel que proposé par la publicité sur Canva. J'ai exporté depuis Canva un fichier PNG, comme vous le voyez en haut à gauche. Donc je l'ai nommé logo Stratos Web Shop.png. Et nous sommes donc maintenant dans l'obligation de modifier en fait ce texte et la 3e ligne, vous l'avez ici, hein, le texte Recess va devenir tout et Food Festival pour vous avec un point d'exclamation. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors tout d'abord on va regarder notre fichier PNG qui, comme vous le savez, n'a qu'un seul calque pour le moment. C'est un fichier PNG, donc on a un fond blanc, vous voyez, la transparence n'est pas encore gérée alors que c'est le propre du format PNG, hein, de pouvoir gérer de la transparence. Donc la première des choses que je vous propose, eh bien, c'est justement de rendre le fond transparent. Alors pour cela, on va pas s'embêter. Vous voyez que le contraste entre le fond et les bords ici autour est assez net. Donc je peux utiliser la baguette magique. Avec une tolérance de 10, ça devrait suffire. Je fais un clic et voilà, tout est sélectionné. Comme je ne suis pas sur un fond, je sais plus comment ça s'appelle, un background en fait, je peux donc directement supprimer avec ma touche de suppression du clavier pour obtenir la transparence. Je viens d'effacer le fond. Intérêt de la chose, je vais donc désélectionner par le menu sélection voilà, désélectionner. Et maintenant l'avantage de ça, c'est que je peux mettre un fond en couleur. Par exemple, pour mettre un fond en couleur, évidemment, c'est pas sur ce calque que je vais travailler sur un nouveau calque. Et donc ici, je vais faire un plus, voilà mon nouveau calque. Nouveau calque que je vais remplir avec, mettons, un orange foncé, non, plutôt dans le bleu, alors. Plutôt dans un bleu comme ça, voilà. Notez au passage que, comme c'est une image qui sera destinée à être utilisée sur Internet, je préfère travailler avec les couleurs web uniquement, ce qui me réduit évidemment le champ des couleurs, hein. Vous voyez que si je veux travailler toutes les couleurs d'écran, ça va être ça. Mais je ne suis pas sûr de la reproduction web de cette couleur-là spécifiquement. Pour être sûr, je ne coche que les couleurs web et comme ça, je sais que je travaille qu'avec des couleurs compatibles avec tous les navigateurs Internet. Du coup, eh bien, je sélectionne ma couleur de premier plan, comme vous le voyez ici, et maintenant, je peux remplir mon calque. Donc, édition, remplir, avec la couleur de premier plan. Avec la couleur de premier plan. Et je valide. Et donc, du coup, vous voyez, ça s'est bien rempli avec la couleur voulue. Du coup, ce calque, je vais le passer en arrière-plan. Voilà, et comme ça, vous voyez que j'ai un plan différent grâce à la transparence ici. Maintenant, passons aux choses sérieuses. L'écriture. Je vous rappelle que le recess doit être changé en tout et on veut garder quand même le blanc au milieu. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà chercher le texte et la police de caractères qui y ressemblent. Donc pour cela, on va prendre l'outil texte tout simplement. Je vais me mettre ici sur ce calque-là avant. Pourquoi? Parce que l'outil texte va créer un calque au-dessus du calque sélectionné. Et comme je veux pas que le calque de texte soit entre ces deux-là, je préfère sélectionner le calque le plus haut et ensuite seulement prendre mon outil texte et cliquer dans une partie vide. Voilà, et pour écrire donc mon texte c'est tout. Tout simplement. Je redouble-clique et je mets tout en majuscule. Bien, maintenant que j'ai écrit mon texte,
plusieurs choses à faire sur ce texte. On repasse sur l'outil de déplacement qui va nous permettre d'aller faire le fameux CTRL-T, la transformation manuelle. Ce qui me permet, en maintenant la touche majuscule, bien sûr, pour respecter l'homothétie, le rapport largeur-hauteur, donc avec la touche majuscule enfoncée, je grandis mon texte pour l'avoir à peu près de la même hauteur. On va l'agrandir encore un peu. Voilà. Et je valide avec Entrée. Il ne me reste plus qu'à le positionner au milieu. Donc ici, je suis toujours avec l'outil de déplacement, hein. Donc si je me mets sur le U par exemple, je peux le déplacer maintenant. Et vous voyez que si je me mets là, apparaît une règle verticale pour m'indiquer que je suis vraiment au milieu de l'écran. Donc je relâche, là je suis au milieu, d'accord? On verra tout à l'heure comment changer la couleur bleue en noir. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout eh bien, de supprimer le noir qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, déjà, on va enlever l'œil ici pour ne pas voir le texte. On va se mettre sur le calque de travail ici et on va le remplir avec du blanc. Alors, on va remplir quoi avec du blanc? Eh bien, une sélection. On va tout simplement prendre l'outil de sélection rectangle avec un contour progressif de 0, évidemment, et on va entourer ici tout ça. Voilà. Alors, des fois, je vais zoomer un petit peu. Il peut arriver que ce blanc derrière ne soit pas strictement blanc. Pour être sûr, parce que si je remplis sur blanc et que c'est un blanc très pur que je vais remplir et que le blanc derrière est légèrement gris, ben ça va se voir. Pour ne pas que ça se voit, plutôt que de remplir avec du blanc, je vais remplir avec une couleur, la couleur d'arrière-plan ici, que je vais aller échantillonner. Comment? Eh bien, grâce à la pipette. La fameuse pipette que vous avez ici. Voilà, l'outil pipette. Donc, je prends l'outil pipette, je clique ici sur le blanc, ce qui va avoir pour effet de me changer la couleur d'avant-plan par la couleur sur laquelle je viens de cliquer. Et là, je suis en couleur d'avant-plan. C'est un blanc, en effet, mais c'est vraiment le blanc que j'ai pompé d'ici. Et donc, maintenant que j'ai une nouvelle couleur de premier plan, je vais pouvoir, donc, remplir dans le menu édition avec la couleur de premier plan. Je remplis. Et voilà. Maintenant, je désélectionne, donc le menu sélection désélectionné. Je n'ai plus qu'à remettre l'œil sur mon texte. D'accord? Maintenant, ce texte, il faut le mettre en couleur, c'est-à-dire en noir. Et pour cela, eh bien, je vais double-cliquer sur le T ici, ce qui aura pour effet de sélectionner tout le texte. Et maintenant, je vais aller dans, ici, le panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, allez chercher dans le menu fenêtre, caractère ici. Voilà. Et là, en fait, vous avez la couleur du caractère. Et là, bien sûr, je vais mettre du noir. Voilà. Et je valide. Et mon texte est bien passé en noir. On revient sur l'outil par défaut avec, c'est l'outil déplacement, mais avec le temps, vous verrez qu'il y a un raccourci clavier, donc le V. Donc, j'ai même pas besoin de prendre ma souris qui est là en train de travailler, de l'amener jusqu'à l'outil pour cliquer. Je peux, depuis ici, ah non, là, on est dans un cas particulier, on est dans du texte. Si j'appuie sur V, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ce texte va être remplacé par V puisqu'il est sélectionné, le texte. Donc là, c'est le seul cas vraiment où vous devez aller manuellement aller sélectionner l'outil. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour Food Festival. Donc, je vais reprendre déjà mes calques pour voir un peu la structure. Donc ici, c'est tout. Et donc, le prochain calque de texte viendra se mettre par-dessus. Je vous rappelle que la deuxième ligne, c'est pour vous. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on prend le texte. On va se mettre en dessous. Et on va écrire, c'est en majuscule, oui, pour vous. Voilà. Maintenant, toujours CTRL-T, hein, pour ici pour ajuster la hauteur. Donc là, je prends avec majuscule, je prends un coin et je tire. Et je vérifie en déplacement où est-ce que j'en suis sur la hauteur. Vous voyez que c'est pas encore assez haut. Alors, on devrait pas être mal là. Je me situe bien là. Allez, on va descendre. Pourquoi? Eh bien, pour essayer de trouver une police de caractère qui soit un peu plus, vous voyez, les hauts là, j'aimerais avoir cet effet-là. Donc, du coup, on va aller, bien sûr, le calque étant sélectionné,
je vais aller dans la palette de caractères. Et là, je vais chercher une autre police de caractère que celle actuelle, qui est donc la police à venir. Alors là, vous avez normalement tous les caractères ici. Alors l'avantage avec Photoshop, vous voyez, c'est que vous pouvez avoir la prévisualisation avant même de cliquer sur le caractère. Ça fait gagner un temps fou, parce que voilà, vous pouvez... Ah tiens, voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît déjà mieux. C'est du Barlow Condensed. C'est bien ça. On va regarder ce qu'il a comme sous-police, entre le régulier, le bold, etc. Donc là, le bold, ça me paraît bien. Allez. On va dire que ça, c'est bon, ça a à peu près la même largeur. Maintenant, on va le replacer à sa place, et on va essayer de trouver le milieu. Voilà, le milieu est là. OK. Et comme tout à l'heure, maintenant, on va effacer le blanc qu'il y a en dessous et rendre notre typo blanche. Alors ça, on peut le faire tout de suite puisque nous sommes dans les caractères, on vient de changer la police. Il me suffit de cliquer sur la couleur et de lui donner du blanc et de valider. Donc là, je suis en blanc. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais passer par les calques. Je vais enlever ici l'œil de ce calque pour ne pas le voir. Je fais bien attention de sélectionner le bon calque ici. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre mon outil de sélection rectangle avec 0 en contour progressif. Et je vais donc entourer ce que je veux supprimer. Donc là, hop, j'entoure tout ça. Et comme tout à l'heure, je voudrais remplir avec la couleur de premier plan, mais la couleur de premier plan, je vais aller la pomper grâce à notre pipette. Donc là, attention, regardez ce qui va se passer au niveau de la couleur de premier plan. Avec la pipette, dès que je clique sur l'orange, eh bien cet orange vient en tant que couleur d'arrière-plan. Ce qui fait que maintenant, toujours avec ma sélection, je peux aller dans le menu édition, remplir de nouveau, toujours avec la couleur de premier plan. Et voilà, c'est rempli. Il ne me reste plus qu'à passer par le menu sélection, désélectionner, revenir à un outil par défaut avec le V. Donc j'appuie le V. Voilà, je suis sur mon outil par défaut, l'outil de déplacement. Et je peux maintenant activer donc ici le calque pour vous. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est vérifier que le format est bien carré. Pour cela, on va regarder dans le menu image et la taille de l'image. C'est bien 500 par 500, donc il est parfaitement carré. Ce qui fait que nous pouvons éventuellement, je vais annuler, éventuellement optimiser l'espace. Vous voyez, là, il y a une grosse marge autour du logo. On va essayer d'agrandir le logo. Mais alors, pour agrandir le logo, il faut faire attention, il faut pas prendre seulement le calque et l'agrandir, il faut prendre les 3 calques, d'accord? Là, vous voyez, j'ai sélectionné les 3 calques. Vous en prenez un, et puis soit vous faites avec CTRL, soit vous faites avec CTRL et vous sélectionnez un par un, soit vous prenez le premier de la liste et avec majuscule, vous cliquez sur le dernier de la liste et vous avez sélectionné tous les calques. Et là, on voudrait l'agrandir. Alors, rappelez-vous, agrandir, c'est simple, hein, c'est CTRL-T. Pourquoi? Parce que c'est le menu édition et transformation manuelle. Et là, voilà. C'est les 3 calques qui sont sélectionnés que je vais pouvoir agrandir grâce à ces poignées. Alors, je vais aller par là et en face, je vais aller par là. On peut presque faire toucher l'orange. Ouais, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, vous voyez que là, il y a un effet d'escalier, mais attention, quand je valide, l'effet d'escalier est bien amoindri. D'accord? Donc là, vous noterez aussi une différence entre une partie bitmap point par point qui est le calque 1. Là, ce n'est que du pixel. Donc attention, plus vous agrandissez, plus vous allez augmenter les effets d'escalier. Je vous rappelle que les fichiers bitmap, les calques bitmap sont plutôt à réduire plutôt qu'à agrandir. Là, on a fait une exception, on a agrandi. Mais vous allez voir que c'est pas grave puisque maintenant que nous avons optimisé, on va dire, la surface sur notre zone de travail, on va pouvoir, là, vous voyez ici, par exemple, on commence à voir cet effet d'escalier. Donc, on va le réduire, on va réduire l'image, parce qu'après tout, ce n'est qu'un logo. Si c'est un logo, il n'a pas besoin forcément, pour l'utilisation que j'en ai en tout cas, d'être aussi large que 500 par 500 pixels. 300 pixels par 300 me convient parfaitement. Donc là, je vais réduire, ce qui aura pour effet, évidemment, comme vous voyez, eh bien je vous rappelle que nous sommes à 300%. Donc
Donc là, même si on le voit à peine, on est à 300%. Si je passe à 100%, voilà comment il se présentera. Et donc là, ça me paraît bien parce que ça fait très logo. Donc du coup, maintenant, et alors j'ai le choix. Soit je ne suis pas sûr de mes lignes de texte, c'est-à-dire ici, tout est pour vous. Soit je n'en suis pas sûr et j'ai intérêt à garder une version de ce fichier avec les calques. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer sous. Pourquoi sous? Parce qu'en enregistrant sous, ça me permet de donner le format Photoshop, c'est-à-dire la fameuse extension PSD, d'accord? Et donc du coup, eh bien, si je veux garder les calques, je vais enregistrer au format Photoshop. J'enregistre. Et enfin, j'aimerais l'exporter avec donc la transparence qui reste active, donc au format PNG. Pour cela, je vais aller enregistrer pour le web, rappelez-vous, c'est exportation pour le web ici. Et là, je vais lui dire, attention, je veux du PNG. Attention, je ne prenez pas du JPG, parce que la différence, c'est que le JPG, ben, vous allez repasser dans un fond blanc. Là, le fond est transparent. Je vais même annuler pour mettre le fond bleu, d'ailleurs. On l'a oublié, le fond bleu. Voilà. Et c'est comme ça que j'aimerais l'exporter. Et donc, du coup, on va dans Menu Fichier, Exportation pour le web. Et alors là, du coup, oui, j'ai pas vraiment besoin de la transparence, en sachant que même si je l'augmente ici, je peux encore augmenter l'image exportée et pas l'image enregistrée. Si je passe à 400, vous voyez, l'image est à 400 pixels et je m'apprête à l'exporter au format 400 pixels. L'image que je m'apprête à exporter fera 58 kilos. C'est pas beaucoup. Rappelez-vous, les images pour le web, idéalement, ne devraient pas faire plus de 100 kilos. Mais je peux aussi gagner, puisque du coup, je n'ai pas de transparence à gérer, je peux le passer en JPG, où là, je passe de 58 kilos à seulement 34 kilos. Y compris si je fais une compression minimale, c'est-à-dire une qualité maximale, je ne suis qu'à 78 kilos. Avec une top qualité, d'accord? Donc, moins des 100 kilos pour 400 par 400, ça me va. Donc là, je vais l'enregistrer. Il va prendre, vous voyez, il me propose le nom du fichier PSD que nous avons enregistré précédemment, avec l'extension JPG, puisque c'est ce que j'ai demandé. Donc là, j'enregistre. Et voilà, vous venez de voir comment, à partir d'une image qui normalement n'est pas éditable, on peut faire des retouches basiques de cette sorte-là pour changer, par exemple, des textes sur une image sur une image JPG ou une image PNG. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.